Amen. Vous nous asseoir. Mes frères et sœurs, c'est dans le monde entier que les gens célèbrent ce qu'ils appellent Noël. Hier, un monsieur s'est approché de moi, il dit Joyeux Noël. Je regardé, j'ai dit non. Ces histoires-là, moi, ça passe pas, mon cher ami. Quel joyeux Noël. Il me regarde drôlement. J'ai essayé de lui expliquer certaines choses. Vous, nos jeunes gens, sachez-le. Jésus-Christ, il est né. C'était déjà pendant le temps de l'Empire romain. C'est le dernier empire universel. Le tout premier, c'était l'empire babylonien. Après, c'était l'empire médo-perse. Le troisième, c'est l'empire grec. Et le dernier empire universel, c'est l'empire romain. L'empire romain. Regardez, le chrétien, il y avait un temps où Satan, il empêchait aux croyants, aux chrétiens, d'adorer leur Dieu. Il les a persécutés. Mais ils sont restés accrochés. Il y en a même qui ont été brûlés vifs. On leur impose de renier Jésus. Et ils sont restés accrochés au Seigneur. Et ils pouvaient même être brûlés vifs. Satan a regardé, mais malgré ça, il continue. C'est comme ça que Satan va changer de stratégie. Il commence à dire, moi je suis chrétien aussi. Non, il ne dit même pas aussi, mais je suis chrétien. Vous voyez? Et autrefois, ils pouvaient ravir des Bibles. Maintenant, ils donnent des Bibles. Mais avec séduction. Tout ceci a commencé au temps de l'empereur Constantin. L'empereur Constantin, il aurait fait un songe, il a vu la croix. Et la croix, c'était le signe qui était lié aux chrétiens. Alors il dit, mais pourquoi j'ai vu ça? Il a appelé les chrétiens. Il dit, je veux, parce que leur conquête continuait, ils continuent à aller pour conquérir. Il dit, si je vais dans la guerre, j'ai la victoire. Priez pour moi. Si j'ai la victoire, je vais vous accorder la liberté de religion. Et il a eu cette victoire. Quand il est revenu, il dit, moi-même je deviens aussi chrétien. C'était l'empereur Constantin. Et il n'a pas agi comme saisi par le Saint-Esprit, non. C'était comme une formalité. Comme c'était un homme, une grande autorité, il ne veut pas qu'on l'immerge dans l'eau. On vient seulement avec un peu d'eau, on asperge. Les choses commencent à changer. Alors il va faire un constat. Mais je vois parmi les gens qui se disent croyants chrétiens, il y a comme
de contradiction, c'est quoi? Il va organiser le concile de Nicée. Et pendant ce concile, ils ont pris des décisions. Comme des principes là. Alors que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit venant de l'homme. C'était cet homme-là, l'empereur. Vous voyez, quand nous avons lu ici, nous disent, pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il y avait des fêtes qu'ils célébraient à l'honneur de leur Dieu là, les idoles. Par exemple, le 21 décembre, c'était une grande fête à l'honneur de Dieu Soleil. Dieu Soleil, Apollon. Mais Apollon était regardé comme le fils de Zeus. Maintenant, c'est eux qui vont dire, bon, comme ici, comme on célébrait la fête à l'honneur des fils de Zeus, Zeus qui était regardé comme le Dieu de Dieu, comme le père d'Apollon, alors ils disent, mettons à cette place le fils de Dieu Jésus. On commence à célébrer son anniversaire. Ils ont repoussé ça jusqu'à même au 25 décembre. Vous voyez? Des viandes sacrifiées aux idoles. Les gens commencent à manger ça. Bien-aimés frères et sœurs, regardez, nous devons être comme Jésus. Jésus pouvait dire, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Nous pouvons faire que ce qui nous est recommandé dans la parole de Dieu. Cette fête que vous voyez, c'est une fête des idolâtres. Ne tombez pas dans ces pièges. C'est pour les idolâtres. Mais si nous nous sommes réunis, d'abord c'est notre jour de culte, mercredi. Et comme les gens ne travaillent pas, on a profité pour venir le matin. Ce sont des choses diaboliques. De l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, voyons ce qui nous intéresse, qui nous concerne. Regardez au chapitre 2 que nous avons lu là. Nous allons nous attarder sur le verset 19. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. La manière dont Dieu parle là, sentez qu'il exprime une satisfaction. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. D'abord, vous devez savoir, frères et sœurs, que notre Dieu, il est attentif à toutes nos actions. Est-ce qu'on peut dire amen?
Même si l'homme n'a pas vu, même si vous pouvez vous cacher devant votre mari, vous vous cachez devant votre femme, vous faites des choses en secret, même si l'enfant vole dans la maison en secret, même si ça échappe aux parents, mais sachez-le, rien ne peut échapper à Dieu. Il est attentif à toutes nos actions. Bon, lisons ça dans Psaume 33. Psaume 33. Commençons même depuis le verset 13. Le Seigneur regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il observe. Observer, c'est un peu plus profond. Hein? Regarder, c'est un peu ordinaire. Mais observer Kolandela na Bokebi. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Amen. Amen. Dieu, il est attentif à toutes nos actions. Au lieu de vous justifier dans vos fautes là, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il voit tout, il connaît tout. Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. Si vous voyez aussi dans Jérémie, chapitre 8 de Jérémie, verset 6. 5, commencement verset 5. Bon, verset 4. Jérémie 8, verset 4. Ainsi parle le Seigneur. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Où se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Dieu dit: je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait parler. Cherche à se justifier. Ne nous justifions pas. Là où nous avons fauté, humilions-nous, repentons-nous. Là où il faut confesser, confessez. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous montrer en lisant ces écritures que Dieu, il est attentif à toutes nos actions. Et maintenant, regardez comment il parle là.
Là, il exprimait quand même une joie. C'est au chapitre 2 d'Apocalypse, revenons. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Vraiment, Dieu exprime une satisfaction. Il est content. Je connais tes œuvres. Mais si Dieu, qui est attentif à toutes nos actions, s'il peut regarder chacun de nous, quel témoignage peut-il rendre? Nous sommes le 25 décembre. Bientôt c'est la fin de l'année. Comment a été notre marche tout au long de l'année? Quel témoignage Dieu peut-il rendre de nous? Bien-aimés frères et sœurs, notre désir est que Dieu nous regarde aussi et qu'il se réjouisse de nous. Amen. Amen. Qu'il se réjouisse de nous. Nous voulons, comme il est dit dans Colossiens, c'est au chapitre 1, le verset 10. Regardez ce qu'il dit. Verset 9 d'abord. C'est pour cela que nous aussi, c'est Paul qui parle. Depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'abord, connaître, être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu exprimée au travers de sa parole. Et la volonté de Dieu touche tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un seul domaine de notre vie que nous pouvons gérer selon notre entendement, selon notre appréciation. Au milieu de nous, qu'il n'y ait personne qui continue à dire moi je ne peux pas accepter ça. Non. Nous ne voulons pas ce que nous voulons là. Mais en toute chose, pas ce que je veux, pas comme je veux, mais que la volonté du Seigneur soit faite dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est merveilleux. D'abord être rempli de la connaissance de sa volonté. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Amen. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si ça peut être la préoccupation de chacun de nous, marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Hier, j'ai écouté au bureau
une dame qui raconte comment la femme de son petit frère avait importuné leur mère. Elle raconte, dit, elle prépare des choses. Elle a mis les histoires au fait, puis elle est allée dormir. Maman après ça y reproche. Maman veut lui reprocher. La reprocher. Cette femme, cette maman est une sorcière. Tous les voisins pouvaient écouter cela. Alors, Bongo. elle est partie chez eux. Moi je lui ai dit, mais bon, avant Yakoba là, il faut d'abord prier Dieu. Aussi au Bali, que l'homme ne répudie point sa femme. Et que la femme ne quitte pas son mari. Mais beaucoup de choses qu'on fait là, les gens ne considèrent pas ce que Dieu dit. Voyez? Il faut ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de filles. Mais toi tu es allé avec cette fille. Ça n'est fini. Avant de s'engager, vous devez prendre le temps et prier. Avoir la conviction de la part de Dieu. Pourquoi je vous raconte ça? Les gens posent des actes sans considérer ce que Dieu a dit. Ils prennent des décisions. Ils font n'importe quoi. Ça c'est mépriser Dieu. Dieu a parlé. Il a montré sa volonté. Et vous faites ce que vous voulez faire. C'est mépriser Dieu. Mais sachez que Dieu, il est attentif à toutes nos actions. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous désire que Dieu le regarde et se réjouisse de lui. Amen. Voilà pourquoi je reprends ce passage. Dieu dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières heures, plus nombreuses que les premières. Dieu est content de lui. Il parle en bien. Dieu exprime une satisfaction. Comme nous le disons toujours, Dieu nous a prédestinés à être comme Jésus. Alléluia. Amen. Mais regardez Jésus. Dans son ministère, les œuvres constituaient une grande partie de son ministère. Ça c'est vrai. Et il pouvait dire aux gens, croyez, même à cause des œuvres. Si c'était de mauvaises œuvres, pouvait-il dire ça? Il dit, croyez même à cause des œuvres. Vous pouvez le lire dans Jean 14. C'est là qu'il dit ça. Alors je voulais vous montrer, mes frères, que les bonnes œuvres constituaient une grande partie de son ministère. Lisons dans Luc. Luc chapitre 4. Nous pouvons... Luc chapitre 4, verset 16.
Jésus s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Voyez, il m'a oint pour pratiquer de bonnes œuvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Donc voyez, ce sont des œuvres pour publier une année de grâce du Seigneur. Il devait prêcher, c'est vrai, mais il y avait des œuvres pratiques qui étaient prévues dans le plan, et il devait faire ces œuvres-là. Et il les a faites. Il pouvait dire: croyez même à cause de ces œuvres. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est mon tour, c'est ton tour. Même à cause de tes œuvres, tu peux attirer quelqu'un vers le Seigneur. Vous savez, un frère, le frère, comment il s'appelle encore? C'est un frère de l'Angola. Il était ici malade. Bon, il est venu avec des papiers de migration. Et ça avait expiré. Et là, il devait rentrer. Il était venu avec sa femme et son petit frère. Il était dans le coma presque. Il m'appelle. Si tu ne peux pas m'aider pour ranger ces papiers. Je regarde, mon frère, ça va coûter très cher. Rentre seulement à Loufou. Va t'arranger avec les gens là-bas, frontière. Tu vas payer ce qu'il faut payer là-bas, tu rentres. Il dit non, ces gens-là. Je lui dis, frère, avec les amendes et tout, ça coûte cher. J'ai pitié, tu as beaucoup souffert. Il dit non, frère, on ne sait pas faire autrement. Il m'a remis $500. J'ai dit, le frère va dépenser l'argent comme ça. Je n'étais pas content. Je n'étais pas content. Avec pitié. Je vais en ville. Je dis, Seigneur, je peux voir quelqu'un qui peut aider ses frères. Je ne voudrais pas payer tout cet argent-là. J'ai trouvé un monsieur là, un pasteur. C'est mon frère en Christ. Il était à l'hôpital. Les papiers sont là. Ça ne veut pas aller arranger les papiers. Légaliser les papiers. Il était à l'hôpital. Ça ne va pas. Il a dit bon. Il a pris, payons $100. $100. On a payé, on a arrangé tout. J'étais très content. Je rentre là où il était chez sa grande soeur. Frère, je suis dans la joie. On a payé, on a fait tout. Ils ont pris $100. Voilà. Les amendes, ils ont laissé. Voilà. L'argent est là. Sa grande soeur qui était là a ouvert les yeux. Ça, c'est pas possible. Je commencerai dans votre église. Je n'ai pas prêché. C'est seulement une œuvre, un acte. Je ne pouvais pas s'imaginer ça. $400. On a ramené. Il dit non.
Non. L'église n'a pas non. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez poser des actes. Vous pouvez faire des choses. Ça peut toucher quelqu'un. Comment vous comportez-vous? Et comment Dieu nous voit-il? Nous sommes le 25 décembre. Bientôt là, c'est la fin de cette année. Mais comment nous avons marché? Quel témoignage Dieu peut-il rendre de chacun de nous? Mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus, dans son ministère, il y avait une grande partie où on ne parlait que des œuvres. Il devait les accomplir. Nous aussi, comme on peut le voir dans Ephésiens. Allons dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés. Non, c'est par la grâce. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous disons Amen. Personne ne peut se sauver par ses œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Et même la foi là, c'est le don de Dieu. Mais tout celui qui est sauvé par grâce, le salut de Dieu en lui va se concrétiser, va se manifester par de bonnes œuvres. Nous disons Amen. Tout celui qui est sauvé, vous le verrez pratiquer de bonnes œuvres. Il est sauvé par grâce. Mais comme nous l'avons lu, je reprends ça. Verset 10. Ephésiens 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Créé pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont là. Mais avant de les pratiquer, vous devez passer par l'expérience du salut. Vous devez d'abord être sauvé. C'est comme pour dire, tout celui que Dieu a sauvé, Dieu l'a conditionné divinement pour qu'il pratique de bonnes œuvres. Celui qui ne pratique pas de bonnes œuvres, il n'est pas sauvé. Les choses doivent arriver comme c'est écrit. Quel est votre langage? Vous dites n'importe quoi. Des paroles qui blessent, qui brisent les autres. Vous posez des actes qui rendent les autres malheureux. Non, frères et sœurs, les sauvés pratiquent de bonnes œuvres.
Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Les sauvés. Bato babikisama. Ils sont comme Jésus. Bazali lokola Yesu. Bien-aimés frères et sœurs. Balinga mi bandeko babali pe basi. Regardez. Botala. Nous voulons pas beaucoup parler, mais nous voulons beaucoup prier. Que Dieu nous vienne en aide. Toujours dans Éphésiens où nous sommes. Allons au chapitre 4. Verset 23. À être renouvelé par l'esprit de votre intelligence. Non. Je reprends. Je dis Ephésiens 4, verset 23, oui. Bon, commencons au verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Écoutez, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Disons Amen. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Même le matin, tu es toujours en colère. Toujours en colère. Tu méprises Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez comment c'est écrit. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Pas seulement pour lui-même, mais on dit qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Il y a des gens qui ne pensent jamais donner. Donner pour eux c'est pénible. Mais il y a d'autres aussi, ne pas donner c'est pénible. Pour lui, donner. C'est ça qui fait sa joie. Mais les autres, donner c'est pénible. C'est vraiment pénible. Mais Jésus a donné sa vie. Alléluia. Amen. Jésus a donné sa vie. Mes frères et sœurs, nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Vous devez donner. Même quand vous sortez là, vous verrez toujours un minable. Vous verrez. Donnez-lui quelque chose. Donnez-lui. Dieu vous bénira. Amen. Amen. Tu ne veux pas donner ava. On est sauvé, tu es sauvé, mais non. On peut continuer.
Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous jeunes filles, vous jeunes hommes, écoutez ce que Dieu dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disons amen. Ça doit disparaître dans nos maisons, dans notre assemblée, dans toute notre vie. Ces choses doivent disparaître. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, vos actes peuvent gagner quelqu'un. William Branham raconte, je vois les gens qui ont dû de tête inclinée comme ça. Regardez la chair. Vous venez dormir ici. Je vais vous voir me regarder. Que je sois sûr que vous écoutez. C'est le frère Branham qui raconte une histoire. Un monsieur, il va au travail. Il dit à ses amis, vraiment, j'ai une femme terrible, spéciale. Une très bonne femme. Pourquoi? Sa femme était affermie. Lui n'était pas encore affermi. Sa femme lui a dit, je vois, tu n'es pas encore affermi. Je pense qu'il peut arriver que tomber par-ci par-là. Tu as encore fait tes affaires, tes histoires là. Mais si il t'arrive de tomber, reviens seulement. Sache que je t'aime toujours. Je vais prier pour toi. On va prier. Et le Seigneur t'affermira aussi. Quand le monsieur a écouté, il s'est dit, oh, ça c'est quelle femme? C'est ça qu'il est allé raconter. Ses collègues ont dit non. Quelle est cette femme-là qui peut apprendre que son mari est allé chez d'autres femmes? Il dit viens seulement, je vais prier. Tu ne dis pas la vérité. On va voir cette femme-là. Ils viennent chez leurs collègues. Cette soeur leur a prêté à manger. Ils commencent à parler comme pour la mépriser. Oh, moi, c'est pas préparé. Il faisait ça à dessein pour voir si elle va se déchaîner, sera en colère, ou elle va se comporter comme bonne femme selon le témoignage de son mari. Dans la cuisine où elle était, elle chante, priant, elle dit Seigneur, tu n'as pas porté la croix toi seul. Moi aussi je dois porter ma croix. Ça c'est la croix que je dois porter. Seigneur, soutiens-moi. Elle sort et dit,
mes excuses. Si ce que j'ai fait ne vous a pas plu, je suis disposé à faire ce que vous voulez. Excusez-moi. Sorry, comme c'était en anglais. Des gens ont regardé, ah bon? Ah, ils étaient marqués. Ils ont vu que le témoignage du mari était vrai. Voyez, les paroles qu'elle a fait sortir de sa bouche, son attitude, ça marquait ce genre-là. Il pouvait quitter disant non, ça c'est une chrétienne. Mais qu'est-ce que les gens disent de nous? Comprenez que les œuvres ont un grand impact. Ça c'est vrai. Les actes que nous posons, ça a un grand impact. Que Dieu nous vienne en aide. Mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons vous dire? C'est vrai. Les bonnes œuvres ne peuvent pas nous sauver. Mais celui qui est sauvé, il doit pratiquer de bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse. Faites ce qui est bien. Pourquoi même ici à l'église, les gens sont achoppés par votre attitude, toujours colérique, parle mal. Tu me sais frère, comment il est comme ça? Même à l'église, vous achopez les autres. Que Dieu nous vienne en aide. Mes bien-aimés frères et sœurs, donnez, il vous sera donné. Ils les avares ne peuvent pas être bénis. Pour la il faut qu'il y ait une banque, ça la compte, épargner et tout ça. Mais pour Dieu, la meilleure épargne, c'est lorsque vous donnez à quelqu'un. Quand vous venez en aide à quelqu'un, vous aidez quelqu'un. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'année touche à sa fin. Quel témoignage Dieu peut-il rendre de nous? Quel témoignage les frères et sœurs peuvent-ils rendre de nous? Même là où nous habitons, qu'est-ce que les gens disent de nous? Parce que les gens nous regardent, les gens nous voient. Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Nous voulons prier, mais que nous soyons sincères. Là où nous n'avons pas poser de bons actes, au lieu de nous justifier, nous devons nous repentir. Amen. Notre Dieu pardonne. Notre Dieu il dit, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Je ne garde pas ma colère à toujours, car je suis miséricordieux, compatissant. Mais reconnais ton iniquité. Il y a des choses qui doivent disparaître de notre vie.
vie. Mais il y a des œuvres qui doivent se manifester dans notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des choses qui doivent disparaître. Mais il y a des œuvres que nous devons voir, que les autres doivent voir dans notre vie, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vous bénisse. Même arriver à l'église à temps, c'est une bonne œuvre. Vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. Quand nous chantons, votre voix aussi est là pour nous aider les autres. Mais oui, à retard. Toujours en retard. Toute l'année. Mbula mobimba. Tu viens toujours en retard. C'est une bonne œuvre. Retard. Tu ne te soucies même pas, tu ne te préoccupes même pas de ça. Retard. Toute l'année. Jamais au Komapé avant Antipas Aya Koye Misabiso. Jamais. Mais koya pe natango malamu eza œuvre ya malamu. Eza pe mosala ya malamu koya ngonga malamu. Eza mosala malamu. Que Dieu vous bénisse. Zama pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Ambe pambola bino. Vraiment, il y a des choses ya solo penze sana makambo doivent disparaître de notre vie. Esengeli ko limwa na bomo na biso. Mais il y a des œuvres kasi ezali na misala qui doivent être vues dans notre vie, doivent se manifester. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons prier. Que chacun dise au Seigneur, Seigneur, dépouille-moi de ces mauvaises œuvres. Amen. Seigneur, rends-moi capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, saisis-moi et fais en moi ce qui t'est agréable par Jésus-Christ. Amen. Amen. Rends-moi capable de toute bonne œuvre. C'est notre prière. Que Dieu nous l'accorde. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Mais chantons d'abord un cantique ensemble avant de nous lever pour la prière. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui peut toucher les cœurs. Parce qu'il y a des choses que parfois on peut voir. D'autres c'est comme un secret. Mais devant Dieu, pas de secret. Dieu voit tout. Comme une terre altérée. Chantons ces cantiques. Toyemba njembo oyo.
Alléluia. Amen. Oui, que les déserts fleurissent. Amen. Là où on ne voyait aucun bonheur. Là où c'était comme un désert. Que les déserts fleurissent. Sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secs reverdissent. Et porte les fruits nouveau. Que le mari voie que ma femme, son langage a changé. Vraiment, elle est devenue très gentille. Que la femme aussi voie. Non, mon mari, c'est vraiment un bon mari. Vraiment, c'est pas un menteur. Non. J'ai vu un mari, un monsieur, on lui présente à manger. Il dit, je ne saurais pas manger. Parce que nous avons fait beaucoup de sacrifices pour construire quelque chose. Ma femme, je sais qu'elle n'a pas encore mangé. Le peu qu'il y a, elle garde jusqu'à ce que j'arrive pour qu'on mange ensemble. Alors moi, je me permets de manger alors que ma femme endure. Non, je peux pas. Ils vivent en communion, en harmonie. Il faut que ça soit comme ça. Pas un mari qui constitue sujet de tourment pour sa femme. Non. Pas une femme qui fait souffrir son mari. Non, ça ne doit pas être ça. Pas les enfants qui font souffrir les parents. Non. Pas de parents qui irritent leurs enfants. Je vous invite à vous lever. Nous voulons prier. Notre prière, que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté dans notre vie. Que Dieu nous regarde, qu'il se réjouisse de nous. Amen. Amen. Je connais tes œuvres, ton amour, ton service fidèle, ta constance. Je connais. Amen. Maintenant c'est mon tour. C'est ton tour. Que Dieu te regarde et qu'il exprime une satisfaction. Nous nous inclinons. Nous nous inclinons devant Dieu. Bandeli pesuka aifa o